Ce matin, l'écho de la guerre entre la Russie et l'Ukraine se mesure désormais en coupure d'électricité, villes plongées dans le noir et familles exposées au froid hivernal. Le conflit, qui approche de sa 4e année, prend une dimension stratégique où chaque frappe peut avoir des conséquences massives sur le moral et la logistique de l'adversaire. Ces derniers jours, les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes sur les infrastructures énergétiques russes. Les régions d'Orel et de Vladimir ont été touchées par des missiles et des drones, paralysant des postes de transformation essentiels et plongeant plusieurs quartiers dans l'obscurité. Ces attaques ont détruit des centrales et des lignes électriques, perturbant également le chauffage urbain et l'alimentation en eau. Selon des experts militaires, la Russie a perdu jusqu'à 5000 MW de capacité de production et de transmission, ce qui illustre l'efficacité croissante des opérations ukrainiennes à longue distance. En parallèle, la Russie a continué ses attaques contre l'Ukraine. Plus de 450 drones et 45 missiles ont été lancés en une seule nuit, frappant des villes comme Kharkiv, Zaporizhia, Odessa et Soumy. Les dégâts sont considérables. Immeubles résidentiels touchés, incendies dans des installations industrielles et énergétiques, et millions de personnes privées d'électricité, d'eau et de chauffage. Pour stabiliser le réseau, Ukrenergo a dû mettre en place des coupures planifiées, mais la situation reste critique pour les communautés isolées et les personnes âgées. Kiev répond en frappant au cœur de la Russie. Les forces ukrainiennes ont ciblé des raffineries et des réservoirs de pétrole en Crimée, détruisant des convois de carburant. Cette stratégie vise à affaiblir l'effort de guerre russe en perturbant sa logistique énergétique. Avec l'arrivée prochaine des missiles Tomahawk, d'une portée de 1500 km, l'Ukraine pourra atteindre pratiquement toutes les installations critiques de Russie, ce qui pourrait changer radicalement l'équilibre des forces. Sur le front terrestre, la bataille de Pokrovsk dans le Donbass illustre la brutalité et la lenteur du conflit. Depuis plus d'1 an et demi, la ville subit des pressions russes constantes. La chute d'Avdiivka a renforcé la détermination ukrainienne à défendre Pokrovsk, mais la situation reste extrêmement tendue. Les combats se déroulent maison par maison et chaque bâtiment devient un point stratégique. Les Ukrainiens, malgré leur infériorité numérique, tiennent grâce à des troupes d'élite, dont certaines unités Azov, déjà présentes à Mariupol. L'utilisation de drones et de robots sur le champ de bataille change complètement la donne. Les deux camps utilisent des drones aériens et terrestres pour le ravitaillement, la reconnaissance et l'évacuation des blessés. Dans certains cas, des soldats blessés sont extraits sur des robots télécommandés sur plusieurs kilomètres, sauvant des vies là où l'intervention humaine directe serait trop risquée. Ces innovations montrent à quel point la guerre devient un mélange de combats classiques et de guerres automatisées. Les frappes sur les infrastructures, combinées au combat urbain et à l'emploi massif de drones, créent une guerre d'usure. Les villes sur la ligne de front, comme Mariupol, Toretsk ou Pokrovsk, sont en grande partie détruites. Les habitants qui restent sont souvent des personnes âgées ou celles qui n'ont pas les moyens de fuir. Chaque attaque détruit non seulement des bâtiments, mais aussi des infrastructures vitales, pollue les cours d'eau et rend certaines zones inhabitables pour des années. Cette guerre est également psychologique. L'objectif des frappes stratégiques est de briser le moral et de forcer l'adversaire à céder. L'hiver approche et des millions de civils ukrainiens et russes font face à des conditions de vie extrêmement difficiles. Les coupures d'électricité et de chauffage sont devenues un outil tactique pour affaiblir l'ennemi, tandis que les opérations militaires se poursuivent sans relâche. L'Occident suit de près l'évolution du conflit. L'autorisation américaine de livrer des Tomahawk à l'Ukraine marque un soutien direct à Kiev et envoie un message clair à Moscou: l'Ukraine peut désormais frapper profondément dans le territoire russe. Les alliés européens apportent également un soutien logistique et militaire, permettant à Kiev de tenir face à la pression russe. Malgré l'intensité des combats et des frappes, le front reste figé dans certaines zones. La ville de Pokrovsk est encerclée, mais les forces ukrainiennes tiennent encore un corridor stratégique. Chaque mètre de terrain est défendu avec acharnement et les pertes humaines sont élevées des deux côtés. Cette guerre de position, combinant combat urbain, frappe de précision et drones, est l'une des plus lentes de l'histoire moderne. Les percées rapides sont désormais impossibles à cause de la puissance de feu et de la surveillance technologique constante. Au fur et à mesure que le conflit se poursuit, il devient clair que la guerre ne se gagne plus seulement sur le champ de bataille. La maîtrise des infrastructures, la résilience des populations civiles et la capacité à maintenir la logistique énergétique sont désormais des facteurs décisifs. L'Ukraine et la Russie testent les limites de leur endurance et chaque frappe, chaque attaque, chaque drone utilisé influence directement le cours de la guerre. Alors, quelle est la suite possible ? Les Tomahawk permettront-ils à l'Ukraine de frapper profondément en Russie et de faire plier Moscou ?
La Russie pourra-t-elle stabiliser son réseau électrique et reprendre l'initiative? Ou assisterons-nous à un nouvel hiver d'usure, où les deux camps continuent de s'épuiser mutuellement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, qui prend réellement l'avantage aujourd'hui? L'Ukraine peut-elle encore inverser le rapport de force, ou la Russie consolide-t-elle sa position? Votre avis m'intéresse, partagez-le juste en bas.